Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cette année, du 10 au 17 février, se déroule le 33e Festival international du film d'amour de Mons. Pour cette édition, le festival a l'honneur d'accueillir la comédienne Mart Villalonga, connue pour son rôle dans la série télévisée Maggie. Elle a endossé le rôle de marraine. Nous allons rejoindre en direct, à Mons, notre envoyée spéciale Adeline Duré. Bonjour Adeline, nous vous retrouvons à Imagix avec un invité. Bonjour Axel. En effet, ce festival est organisé depuis 1985. Et à cette occasion, nous avons la chance d'interviewer M. Koetrick, qui est la tête pensante de cet événement. Bonjour M. Koetrick. On remarque une évolution au niveau des lieux. Le festival a commencé au Clichy, un petit cinéma local, en passant par la RTB, pour finir au Plaza et à Imagix. Pourquoi avoir déplacé et fractionné le cœur de l'événement? Écoutez, je ne vais pas botter en touche, mais le Clichy a été fermé, donc voilà, parce que le cinéma tombait un petit peu en ruine, donc on a quitté le Clichy. Et puis on s'est dit, où va-t-on aller? Il n'y avait plus beaucoup de salles de cinéma, la plupart des salles, je dirais des salles de quartier du centre-ville de Mons, étaient fermées ou fermaient les unes après les autres. Donc la RTBF a bien voulu nous accueillir pendant un an dans son auditorium. Et puis il y a eu l'installation, la construction, le développement d'Imagimons à l'époque. Et d'autre part, on a gardé, et avec Elio Di Rupo, on a créé une ASBL pour sauver le Plaza. Et donc, il y a eu Imagimons, grand complexe commercial, le Plaza, salle à réessai, et on se dit, voilà, c'est l'aubaine, on va investir ces deux lieux, et on va pouvoir développer une programmation à la fois grand public populaire et un petit peu plus culturelle et de qualité. Et on a une chance folle, c'est de pouvoir encore aujourd'hui utiliser ces deux lieux de cinéma. À un moment donné, on aurait pu, avec cette évolution, avec ce développement, dire ouais, on ne peut plus parler aux acteurs, etc. Moi, je peux vous dire, et on peut aller ensemble si vous voulez, on est dans un espace aujourd'hui, on a concentré toutes nos activités de rencontres, de conférences, de réceptions aussi, de musique, de fêtes dans ce center du festival, ce centre du festival qu'est l'hôtel Van der Valk, justement pour permettre et pour garantir la proximité entre les citoyens, entre vous, entre moi, entre vos collaborateurs et les invités du festival. À la naissance du festival, il n'était programmé qu'une vingtaine de films, alors que maintenant, il y en a 3 fois plus. Je présume que l'équipe a dû s'agrandir. Pouvez-vous nous expliquer qui est chargé de cette programmation et quels sont les critères souhaités? Alors c'est vrai qu'au début, il n'y avait même pas 20 films, il y avait une douzaine, une quinzaine de films. Je crois qu'il y en avait 2 par jour et encore, c'était vraiment difficile. Et puis là, il y en a une centaine. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on a parcouru un grand chemin en matière de programmation parce qu'on a envie de partager tous les films avec les gens. On a envie de leur dire, voilà, on a vu tellement de films, on a envie de leur montrer. Le problème, c'est que la plupart de ces films-là, hélas, ne sortiront pas dans les grandes salles commerciales de cinéma. Et donc, d'autant plus, le rôle à jouer par le festival, c'est de montrer ces films à ceux qui aiment le cinéma. Et donc, on a un petit groupe d'une demi-douzaine de personnes. En fin de compte, c'est moi qui décide, pas parce que j'ai envie de décider, mais parce que je dois être responsable de la programmation. Et donc, s'il y a des critiques, je les assume. Si les gens sont contents, ben, je partage cette satisfaction avec mes collaborateurs. Mais à un moment, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité et culturelle et surtout morale et philosophique des choix que nous faisons. Merci Monsieur Koetrick. Voilà ce qui clôture mon interview. Je vous rends l'antenne, Axel. Merci Adeline. Preuve que la notoriété du festival dépasse bel et bien les frontières, nous avons rencontré M. Yutaka Kawaguchi qui nous vient spécialement du Japon. Voici son témoignage. Que nouveau votre présence au FIFA? そうですね、この映画祭は、愛の映画祭ということで、他とは少し違う特別なテーマに惹かれました。いろいろな映画祭、例えばアニメだったり短編映画、長編映画いろいろありますけど、この映画祭はやっぱり愛のということなので、その独特な魅力に惹かれました。Merci Yutaka. Voilà qui clôture le reportage de la première équipe envoyée sur les lieux du festival par l'Athénée Royal Marguerite Bervoot. Bonne soirée à tous.